Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Nous allons parler de cette sortie effectivement d'Emmanuel Macron. Ça concernait le grand âge et l'affaire Orpea. Mais d'abord tout de même un mot sur ce qui s'est passé hier à l'ONU. Le président ukrainien a lancé un appel. Et il a dit en gros avec force qu'il estime que le droit de veto de la Russie, il faut en finir au Conseil de sécurité parce que c'est un permis de tuer. Est-ce qu'il faut retirer le droit de veto à la Russie? Quel est votre sentiment là-dessus? Là, franchement, je ne sais pas dans le détail. On a envie de tout faire pour que Poutine soit fragilisé, qu'il puisse arrêter cette guerre-là. Donc oui, il faut une campagne de dénonciation de ce qu'il est, de sa dictature, et puis des oligarques russes qui le soutiennent. Après, par quelle manière ça peut passer? Parce qu'il y a quand même pas mal aussi d'hypocrisie ou de cynisme Pourquoi dans toutes ces vous dites choses-là. Parce que en fait, Poutine, il n'est pas dictature que depuis un mois. En fait, on voit qu'il y a eu pas mal d'affaires faites avec lui. Il y avait les JO, la Coupe du Monde, tout se passait presque bien, alors qu'il massacrait déjà les Tchétchènes, alors qu'il y avait eu le Donbass, la Crimée. Voilà, puis le soutien à Bachar el-Assad, le massacre en Syrie. On l'a vu venir, c'est ça que vous voulez dire? Ben ouais, il y a quand même un monde de guerre et de saloperie. Et puis là, aujourd'hui, il y a toute une campagne contre lui, tant mieux, parce que Poutine, ben, effectivement, c'est quand même ce qu'il y a de plus exécrable aujourd'hui. Mais il y a quand même un monde de cynisme, parce que ça fait des armes, ça fait des affaires avec des armes, ça fait des affaires avec des dictatures. Même la France, elle soutient des dictatures, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Enfin voilà. Est-ce qu'on dénonce tout le monde comme criminel de guerre? D'abord, la guerre, c'est un crime, a priori, avant. Voilà. Donc c'est ça, c'est un peu difficile à voir un peu ces positionnements. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à justement un embargo sur le gaz, le pétrole? Sûrement, mais après, il faut faire gaffe aussi charbon. à ce que ce ne soit pas les populations qui trinquent, parce que derrière Poutine, il y a un peuple, et on sait qu'il y a une partie du peuple, en tout cas, qui s'oppose à la guerre de Poutine, qui est même arrêté dès qu'il manifeste contre. Bon, voilà, comment faire pour arriver à la fois à fragiliser Poutine et le pouvoir des oligarques, et en même temps ne pas s'en prendre aux populations. On sait que les embargos en Irak, c'est la population irakienne qui avait trinqué. Donc voilà, comment faire ces choses-là? Donc c'est le problème qui nous est posé à nous. En tout cas, on pense qu'il faut que les populations, à un moment donné, elles puissent se battre elles-mêmes et avoir une solidarité internationale des peuples et des populations de manière à ce qu'on puisse lutter directement par en bas contre les dictatures. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a la dictature de Poutine, mais en face, les puissances occidentales, elles respectent pas plus les peuples. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire les Russes là? Là, déjà, ce qui serait bien, c'est qu'ils aient la force de manifester, de se battre et puis de faire tomber Poutine. Mais ça pose le problème partout. Ils terminent en prison. Ils l'ont parfois, ils terminent en prison. Oui, mais bon, après, comment on va s'en sortir? Est-ce qu'on doit faire confiance à Biden ou à Macron? Non, sûrement pas, parce qu'ils sont capables de faire des choses. Il a tort, Emmanuel Macron, de continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine? Oui, il peut dialoguer, ça marche hyper bien jusqu'à présent. Non, mais après, qu'est-ce qu'ils dialoguent aussi? Qu'est-ce qu'ils discutent voilà, la diplomatie est secrète, ils négocient quoi? Enfin, voilà, il y a aucune confiance à faire en ces gens-là. C'est pour ça qu'on discute, et c'est vrai que c'est pas facile à imaginer, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, les populations, il faut qu'elles prennent leurs affaires en main. C'est ce qu'on dit. Alors, ça reste difficilement. Que ce soit pour les Ukrainiens ou pour les Russes, c'est difficile. Même partout, il faudrait qu'on ne fasse pas confiance aux dirigeants du monde, parce que les dirigeants du monde, ils font des affaires sur le dos des peuples, mais tous. Donc, comment on se débarrasse de ce monde capitaliste, de ce monde impérialiste, de ce monde de guerre militarisé? C'est un peu les problèmes qui nous sont posés. Voilà, et ça passe par des colères, des révoltes, mais il faut les organiser, quoi. Philippe Poutou, vous savez bien que les colères et les révoltes en ce moment, que ce soit pour les Ukrainiens ou pour les Russes, et en tout cas pour les Ukrainiens, je pense à eux d'abord, c'est pas facile. Non, c'est impossible. Facile. Mais sans ça, on se fait écraser par les pouvoirs. Alors, Emmanuel Macron a mis hier en cause Marine Le Pen pour ses liens justement avec les Russes, le fait qu'elle ait trouvé notamment des financements. Est-ce que le sujet des liens avec la Russie, du rapport même avec ce que peut représenter Vladimir Poutine, doit être déterminant dans ce vote qui intervient à la fin de la semaine? Non, mais il est peinard, Macron, parce qu'il dit ça, mais lui aussi, l'État français, ils n'ont pas eu des liens avec les milliardaires russes. Il y a Total n'avait pas des liens avec Gazprom. Enfin, c'est quoi ce cinéma qu'on nous fait? Et quand il y a eu la Coupe du Monde de les JO, encore une fois, j'en parle, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, la communauté internationale n'était pas du tout gênée que Poutine puisse faire ça. Il y a toujours eu des rapports, ils discutent, ils font des trucs par derrière, on le sait, quoi. D'ailleurs, mais pas du tout, enfin n'importe quoi ce que vous dites là. C'est pas parce que je dénonce l'hypocrisie d'un Macron qu'on soutient Le Pen. Alors, surtout pas Le Pen et les fachos, parce que bon, les Zemmour et compagnie, on en a un peu ras-le-bol de les voir à la télé et puis de les voir dans la rue en train de nous faire chier aussi. Mais le problème qui est posé, c'est ça, c'est aussi le cynisme, ce monde-là. Et on peut pas se contenter d'une déclaration contre, parce qu'en fait, on sait que le monde il est plus compliqué que ça, et on sait que le monde capitaliste occidental, il sait faire des affaires, mais même il n'y a pas que Poutine, parce que là on parle de Poutine, mais encore une fois, pourquoi la France, l'État français fait des affaires avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, avec l'Égypte? Aujourd'hui, le peuple yéménite est bombardé par l'Arabie Saoudite avec des armes françaises. Vous vous rendez compte? On est dans ce monde-là. Comment on se sort de ça? Et c'est vrai Et vous dites, ce sont les populations.
Mais C'est le réveil des on peuples. espère, ouais, parce qu'on ne peut pas faire confiance dans ça. Mais comment ça peut se passer? Ouais. On se rend bien compte que c'est compliqué. Mais on ne peut pas applaudir un Macron quand il chope Le Pen sur ces questions-là, parce que lui-même, il est plus qu'ambigu sur les liens avec l'oligarchie russe. Vous avez fait rapidement un tacle glissé, comme on dit à Éric Zemmour. On va aller jusqu'au bout. Hier soir, sur le plateau de France 2, vous l'avez traité de fasciste, raciste. Vous l'avez accusé d'agression. Un fasciste raciste accusé d'agression sexuelle. Ce sont les mots que vous avez vraiment utilisés. Il y a eu des répliques. Vous l'avez croisé après? Non, je ne l'ai pas croisé, tant mieux, on n'a rien fait pour se croiser. Et puis après, oui, des répliques sur les réseaux sociaux, évidemment. Là, c'est des insultes et des menaces de la part de la fachosphère, comme on dit. Ouais. Et ouais, bon, c'est logique, hein, c'est comme ça, on sait. Hein, mais de toute façon, Fasciste, raciste, pour Marine Le Pen aussi. Oui, même si Marine Le Pen apparaît beaucoup plus soft depuis qu'à Zemmour, mais ça ne change rien à l'idéologie du Front National. Ça ne change rien que le Front National, c'est aussi un parti qui est lié à des groupuscules fascistes et nazis. Et voilà, donc ce sont de toute façon, les deux sont un danger pour nous et c'est un combat. Mais nous, par rapport à l'extrême droite, on pense que le combat de l'extrême droite, c'est dans la rue. Et puis justement, on essaie de discuter avec l'ensemble de la gauche de comment on ne pourrait pas amorcer une lutte unitaire antifasciste contre les idées réactionnaires, contre l'extrême droite. C'est le problème qui nous est posé. Avec toute la gauche? Ben là, ouais, parce que puis même on pourrait dire plus largement que la gauche, parce qu'il y a un problème démocratique qui nous est posé, c'est qu'on le voit bien, mais ça aussi Macron est en train de le faire. C'est une société de plus en plus autoritaire, de plus en plus répressive, des lois liberticides, des restrictions de droits de contestation. On est aujourd'hui dans une urgence démocratique et il faut qu'on se rende compte que là, il y a aussi ça revient au même aussi de ce que je disais tout à l'heure, c'est que la population, elle doit prendre conscience de ça et s'organiser, se battre, parce qu'on a des combats devant nous à mener. Elle peut voter. Hein? Elle peut voter. Elle peut voter, voilà. Mais c'est pour ça que c'est toute l'importance du vote aussi NPA et anticapitaliste. On pense qu'on a une utilité. Alors, vous avez parce un que là, programme. il y a la bataille du vote utile. Maintenant, on sait que voilà, voter utile. On va y venir dans un instant parce que c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon qui appelle au vote utile. Mais je voudrais parler de votre programme. Vous proposez un SMIC à 1 800 €, la retraite à 60 ans, la baisse du temps de travail à 32 heures. Au fond, ce programme sous-entend qu'il y a une colère sociale dans le pays à laquelle il faut répondre. On a l'impression qu'elle est un peu endormie par les crises successives, notamment par celle du Covid. Oui, tout à fait. Il y a une colère, en tout cas, elle existe, mais c'est surtout qu'il y a une souffrance sociale. La crise sanitaire s'ajoute à la crise économique et sociale, qui s'ajoute à une crise environnementale. Ça fait beaucoup de choses qui nous assomment. Qui nous assomme, qui nous rend individualistes ou pas? Qui nous rend individualistes ou pas? Qui fait qu'il n'y a pas de grande colère sociale, de mobilisation? Tout peut se mélanger à partir du moment où on subit l'idéologie dominante, à partir du moment où on baisse la tête et on croit qu'il n'y a pas de solution. C'est vrai qu'après, c'est un peu le chacun pour soi. En tout cas, c'est le risque. Mais le monde capitaliste est très égoïste et très individualiste et il essaie d'infiltrer toute la société de cette morale-là. Et donc, il faut qu'on résiste. Et nous, c'est vrai qu'on essaie de défendre l'idée de comment on peut résister ensemble, comment on peut recréer des solidarités et comment on peut reconstruire même une conscience de classe, une conscience qu'on appartient à un camp social et qu'il faut mener une bataille contre les ultra-riches, contre les possédants. Parce qu'en fait, la pauvreté, elle est le résultat de l'accumulation des riches, des milliardaires. Là, on est admiratif d'un Bezos et tout ça, mais ces mecs-là, c'est fou, quoi. Ils ont des milliards et puis à côté de ça, il y a une misère humaine. Donc, comment on change ça? Et nous, on pense qu'il faut changer le système. On pense qu'il faut se battre contre la propriété privée capitaliste, contre l'appropriation. Et donc, on pense qu'il faut des services publics, il faut socialiser des parties de l'économie qui correspondent aux besoins vitaux de la population. C'est cette bataille-là qu'il faut mener. Donc, oui, c'est une bataille anticapitaliste. Et quand vous regardez les 5 ans, il n'y a pas eu tellement de grandes... Il y a eu des colères sociales qui ont mobilisé pas suffisamment, selon vous? Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a été l'expression d'une colère contre les inégalités, contre l'exclusion. Et ça a été un mouvement fort, mais pas assez. Et on peut penser qu'aujourd'hui, il y a toutes les raisons pour que ça répète à nouveau. En Corse, c'est aussi d'une certaine manière l'expression d'une colère sociale, puisque c'est contre la spéculation immobilière. Ce que vous souhaitez C'est la seule façon qu'on s'en sorte. Sinon, si on subit, là, si on fait rien, c'est quoi? C'est la retraite à 65 ans, c'est des licenciements qui vont continuer. Donc, ça veut dire que vous croyez que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner? C'est pas nous qui le disons. Dans les sondages, ça paraît difficile quand même. Ce qui est probable, c'est que c'est soit Macron, soit l'extrême droite qui gagne. Donc, et il dit vote utile. Jean-Luc Mélenchon, nous, ce qu'on essaie de discuter, c'est que, en fait, il y a le plan. On pourrait dire le plan B. Mélenchon pense qu'il peut gagner. On va voir. Mais s'il gagne pas, on fait quoi? Et nous, on pense qu'on a intérêt à discuter. Mais là, ça s'adresse à la gauche radicale et ça s'adresse aussi à la gauche, même plus largement. On a intérêt à se voir très rapidement. On a intérêt à discuter concrètement de comment on reconstruit un mouvement social, comment on reconstruit une gauche de lutte, une gauche de combat, une gauche radicale, anticapitaliste. Et c'est un peu l'enjeu du moment. Parce que c'est vrai que là, l'élection paraît foirée, elle paraît un peu perdue.
Non, mais Il déjà, paraît que dans la faites dernière pas la ligne- surprise. Vous Pas voyez les du tout, sondages. pas du mais tout. tout Il y le en a monde dit- parce tout le monde dit que- qu'habituellement, à votre place, on me dit qu'on ne croit pas les sondages. Donc vous me dites que vous les croyez. Les sondages, c'est a priori Bon. une petite photographie quand même. Donc, du coup, nous, c'est l'appel à voter NPA parce que nous, ce qu'on dit, c'est plus c'est à gauche, plus c'est radical, plus on dit qu'il faudra se battre, plus ça peut C'est redonner dit. confiance. Et on espère avoir cette utilité-là. Merci beaucoup, Philippe Poutou, Merci à d'avoir vous. été notre invité ce matin. Merci Philippe Poutou qui dénonce Emmanuel Macron plus qu'ambigu avec les oligarques russes et Marine Le Pen qui, dit-il, apparaît plus soft depuis qu'il y a Zemmour, mais les deux sont un même danger, disait le candidat NPA à la présidentielle, qui souhaite reconstruire une gauche de lutte et de combat après cette élection qu'il juge déjà foirée. Interview traduite par Michel Kerdal en langue des signes. Merci beaucoup. Merci.